Bonjour, voici une capsule sur la nouvelle orthographe. Les objectifs de cette capsule sont bien simples. En fait, il y a comprendre la nouvelle orthographe, s'approprier les règles de la nouvelle orthographe et connaître les outils d'aide technologique, par exemple. Une recherche effectuée auprès de 800 internautes en 2011-2012 a révélé qu'environ 30% des personnes sont en faveur de la nouvelle orthographe et il y aurait même 13% des gens qui disent l'appliquer. Maintenant, on va tester un peu vos connaissances avant de débuter. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire lequel des mots dans cette liste-là n'est pas écrit selon la nouvelle orthographe? Autrement dit, lequel serait fautif si on écrit en nouvelle orthographe? Voici donc les mots blue jean, bonhomie, boîte, igloo, hot dog, bout en train, oignon, boursouflé, aigu et blabla. Je vous laisse quelques secondes. Le mot est boîte. En fait, c'est pas que le mot est mal écrit, il est écrit en ancienne orthographe, alors vous pouvez toujours écrire ce mot tel quel, c'est-à-dire avec l'accent circonflexe, mais si vous cherchez dans un dictionnaire récent qui intègre la nouvelle orthographe, vous allez le retrouver avec un i, parce que l'accent circonflexe disparaît sur le i et le u. On va d'ailleurs voir la règle un peu plus tard. Voici un peu d'histoire pour votre connaissance personnelle et culturelle, bien entendu. L'Académie française, sa mission est de défendre la langue française, bien sûr, et elle a été créée en 1635. En fait, on voulait appuyer le travail des grammairiens et une de leurs tâches était de bâtir un outil, c'est-à-dire un dictionnaire. Et on devait d'ailleurs aussi bâtir à l'origine 4 documents, c'est-à-dire une grammaire, une rhétorique, une poétique. Mais bien sûr, le but premier, c'était un dictionnaire. Le premier dictionnaire, d'ailleurs, est paru en 1694. Depuis 1694, il y a eu 8 changements dans les dictionnaires. Présentement, on en est à la 9e édition qui est apparue d'abord en 1992. Par contre, elle a été complétée en 2011. Tout ça pour vous dire que les changements dans la langue française ne sont pas récents. La nouvelle orthographe, d'ailleurs, ça a été instauré en 1990. Alors, on dit nouvelle encore aujourd'hui parce qu'il y a environ 16% des gens qui disent l'appliquer, mais elle n'est pas si nouvelle que ça. En 1740, il y avait eu un mot sur 3 qui avait été changé par l'Académie française. Entre 1932 et 1935, un peu à cause de l'instabilité politique, si on veut, l'Académie a proposé un nombre plus restreint de modifications. La seule, c'est grammaire, comme vous le voyez à l'écran, qui est devenue grammaire. Ensuite de ça, il y a eu plusieurs propositions au 20e siècle. Aucune n'a été adoptée avant 1989. Comme je vous le disais, la dernière édition date de 1992. Alors, il y a souvent plusieurs changements. Ce n'est pas nouveau, c'est une évolution normale de la langue. Un exemple, je vais prendre le mot nénuphar, en fait, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce mot-là. En fait, nénuphar, comme vous le voyez à l'écran, le premier en haut de la liste, c'est un emprunt à la langue arabe. Par contre, on a cru longtemps qu'il y avait une erreur dans les dictionnaires. En 1935, on a pensé que l'origine du mot était grecque et de là, le changement que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire le I accent circonflexe, le U accent circonflexe a disparu et le F a été remplacé par un PH. Par contre, dernièrement, on a réparé cette erreur-là parce qu'on s'est rendu compte, vous m'excusez l'expression, que le mot était effectivement emprunté à l'arabe. Alors, on l'a réparé. Nénuphar a le F qui était là à l'origine. Alors, ce ne sont pas tous les mots comme éléphant. Dans la nouvelle orthographe, on entend ça. Le PH a été changé pour un F. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas vrai. Alors, nénuphar a été rectifié parce qu'il y avait eu une erreur à l'origine. Un peu plus tôt, j'ai abordé un petit peu l'historique de l'Académie française et les instances francophones. Alors en fait, pour expliquer la nouvelle orthographe, on parle d'ajustement. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est en 1990 qu'on a demandé d'ajuster la langue française. Les modifications qui sont proposées
sont recommandées, mais ne sont pas imposées. C'est-à-dire que pour le moment, on peut écrire en ancienne orthographe, dans la nouvelle orthographe. Ça touche environ 5000 mots. Et pour les gens qui sont dans le domaine de l'éducation, il y a une infosanction qui a été publiée par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Alors, vous avez le numéro à l'écran. Et il y a également l'Office québécois de la langue française qui donne des recommandations sur son site. Vous voyez ici le site Internet de l'Office québécois de la langue française. Il y a toute une section sur la nouvelle orthographe. Ici, vous voyez les questions fréquentes sur les rectifications de l'orthographe. Alors, vous y retrouverez une foule d'informations pertinentes. Par exemple, pourquoi y a-t-il des rectifications de l'orthographe? Qui les a proposées? Est-ce qu'il y a des publications écrites en orthographe rectifiée? On dit parfois orthographe rectifiée, parfois orthographe recommandée et parfois aussi nouvelle orthographe. Alors, ce sont des synonymes. Et que pensent les gens de rectification de l'orthographe, par exemple? Alors, vous pouvez vraiment aller cliquer. Ce sont des liens cliquables. Vous avez une foule de détails pour chaque question. Je rappelle que les rectifications de l'orthographe visent à simplifier certaines graphies et à supprimer des anomalies, des exceptions ou des irrégularités de l'orthographe du français. En gros, 4 axes, 10 règles. Les 4 axes sont le trait d'union et la soudure, le singulier et le pluriel, les accents et le tréma, et quelques consonnes doubles. Le premier ouvrage qui est apparu en lien avec les nouvelles orthographes, c'est celui que vous voyez à gauche, le 1000 pattes sur un nénuphar. Il contenait environ 2000 mots qui étaient rectifiés. Comparativement au grand vade-mecum de l'orthographe moderne recommandée de Chantal Contant, on y retrouve 5000 mots touchés par la nouvelle orthographe. 2 ouvrages intéressants aussi qui pourraient vous intéresser. Nouvelle orthographe, la liste simplifiée. Celui-là est très intéressant. Il y a 4000 mots, alors il est un peu moins complet que celui que je vous ai présenté auparavant. Il existe aussi le vade-mecum de la nouvelle orthographe du Guette Maisonneuve. C'est intéressant parce que c'est un outil grammatical qui contient des règles de grammaire. On va parler entre autres de la phrase de base, la classe des mots, etc. Ma règle préférée, c'est celle dont on parlait tantôt, le mot boîte. C'est l'accent circonflexe qui disparaît sur le i et le u. C'est une règle toute simple à appliquer. On va le maintenir néanmoins dans les terminaisons verbales du passé simple, du subjonctif et dans 5 cas d'ambiguïté. Alors, si je dis vous fîtes, alors pour voir que ce verbe-là est bien au passé simple, on va conserver l'accent circonflexe. Au départ, l'accent circonflexe est apparu dans la langue française pour démontrer qu'il y avait eu un changement dans le mot. On a juste à penser à forêt qui s'écrivait forest. On a supprimé le S et on a ajouté un accent circonflexe. Maintenant, sur les mots qui ont un accent circonflexe, sur le I et le U, il n'y a plus vraiment de raison d'être d'avoir un accent circonflexe sur le I et le U parce qu'on ne prononce pas les mots différemment. On a décidé tout simplement de supprimer l'accent circonflexe sur le I et le U. Par exemple, coup, un coup va devenir coup, C-O-U-T, pas d'accent circonflexe. Le mois d'août, vous pouvez désormais l'écrire A-O-U-T, le mois d'août. Paraître, la règle disait que devant le T, il y avait un accent circonflexe. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si je dis Emmanuelle est sûre de ce qu'elle dit, sûr ne prend plus d'accent circonflexe. Par contre, pour certains mots, il n'y en a seulement que 5 et vous allez voir, c'est très logique. Bon, on va conserver sur certains mots l'accent circonflexe s'il peut y avoir une confusion. Par exemple, si j'écris Julien est sûr de ce qu'il dit, sûr pourrait être confondu avec le déterminant sûr. Par exemple, sur la table. Alors, dans ce cas-là, on va conserver l'accent circonflexe. C'est la même chose pour jeune. Je pourrais dire les jeunes, je pourrais dire les jeunes. Pour effectuer une distinction, à ce moment-là, on n'a pas le choix, lorsqu'on parle d'un jeune, de garder l'accent circonflexe sur le U. D'ailleurs, ici, on constate lorsqu'on dit le mot que la sonorité n'est pas la même. Le verbe croître. Dans la conjugaison du verbe croître, parfois, on pourrait le confondre avec le verbe croire. Par exemple, si je dis la plante croît beaucoup cet été,
Et si je dis Emmanuel croit en un Dieu quelconque, alors ça s'écrit de la même manière. Pour différencier le verbe croître du verbe croire lorsqu'il pourrait y avoir une confusion, on va conserver l'accent circonflexe. Alors voilà, en gros, c'est ma règle préférée parce qu'elle est simple d'utilisation et elle est très logique selon moi. Alors vous pouvez désormais seulement sur le i et le u faire disparaître les accents circonflexes. Voici quelques outils intéressants à consulter qui vont vous aider à apprendre les nouvelles règles, les appliquer, faire des exercices et bien plus. 4 sites internet que je vous recommande fortement. Le premier, c'est orthographerecommandée.info. Je vous le présente. Alors, l'orthographe recommandée.info, premièrement, sur ce site-là, il y a toute une panoplie de logos téléchargeables gratuitement pour indiquer dans vos documents que vous écrivez en nouvelle orthographe. Vous allez les retrouver ici. Les logos de conformité à télécharger libres de droit. Alors, par exemple, ici, vous voyez ce texte est conforme à la nouvelle orthographe. Comme ça, il n'y a personne qui va vous accuser de faire des drôles de fautes dans vos textes. Sur ce site-là, également, vous allez retrouver les nouvelles règles présentées de façon simple ou détaillée. Vous avez même la liste des mots touchés. Alors, nul besoin d'aller acheter un livre absolument pour avoir la liste des mots. Vous allez les retrouver sur ce site-là. Alors, je vous présente la liste des mots touchés. Vous les avez en ordre alphabétique. Alors, si vous cherchez le verbe ou le mois d'août, tiens, on va aller au mois d'août. Alors, dans A. Alors, le mois d'août, ici, vous le voyez à l'écran, un nom masculin. Vous avez le numéro de la règle, vous pourriez aller cliquer sur la règle et on va vous présenter la règle que je viens de vous présenter, l'accent circonflexe qui disparaît sur le i et sur le u. Alors, ou ancienne orthographe, ou avec un accent circonflexe, règle d'application, l'accent circonflexe disparaît sur les lettres i et u. Vous allez retrouver le site renouveau.org qui est très intéressant. Cyberprofesseur, je vous le présente celui-là. Alors, sur le site du Cyberprof, vous pouvez aller dans l'onglet Règles et ensuite aller cliquer sur la nouvelle orthographe. Vous allez avoir les règles de la nouvelle orthographe. La partie la plus intéressante de ce site Internet, ce sont les tests en lien avec la nouvelle orthographe. Dans l'onglet Tests, juste ici en haut, vous allez retrouver la nouvelle orthographe. Et vous avez des exercices en lien avec toutes les règles. Alors, vous pouvez aller vous amuser. Un autre site intéressant, le dernier, c'est le groupe québécois pour la modernisation de la norme française. Vous voyez l'adresse à l'écran. Il est très intéressant aussi. Les dictionnaires maintenant que nous vous recommandons sont ceux qui ont adopté la rectification à 100%. Alors, il y a le dictionnaire Hachette. Toutes les versions 2002 et plus sont même approuvées par le ministère. Le Larousse des noms communs à partir de 2008 a intégré à 100% les rectifications. Le multidictionnaire à partir de 2009 et le petit Larousse illustré à partir de 2012. Les autres dictionnaires pourraient intégrer en partie des rectifications, mais il se peut que vous ne retrouviez pas tous les mots ou toutes les règles. Les outils informatiques qui sont à jour présentement, il y en a sûrement d'autres, mais voici ceux qu'on vous propose. Antidote, Word, Outlook, PowerPoint, Excel, OpenOffice et plusieurs autres. Les ouvrages recommandés, c'est ceux que je vous ai présentés plus tôt dans la présentation, mais évidemment, le Grand Vadémécum de l'orthographe moderne recommandé de Chantal Contant est très complet. Et le logiciel que nous vous proposons est très intéressant aussi. Son utilisation est gratuite, du moins pour le moment. Et on va aller, je vous le présente. Il s'appelle Recto Verso. Lorsque vous arrivez sur le site Internet, vous pouvez essayer Recto. Vous pouvez aller copier-coller un texte. Par exemple, je pourrais enlever celui-ci. Et écrire en ancienne orthographe. Vous pourriez introduire un texte à rectifier. Je vais prendre celui qui est directement sur le site. Alors, c'est un texte qui est écrit en ancienne orthographe. Lorsqu'on clique sur rectifier, voici le résultat, c'est-à-dire que tous les mots touchés par la nouvelle orthographe sont en rouge.
Et lorsque vous allez directement sur le mot, on voit la règle, on donne des explications et c'est très intéressant. Il faut savoir par contre qu'en général, lorsqu'on écrit des textes, la nouvelle orthographe touche un mot par page. Ce texte-là ici, vous vous en doutez, on a fait exprès d'ajouter à peu près tous les mots qui sont touchés par la nouvelle orthographe dans toutes les phrases. Mais en réalité, si vous prenez un travail que vous avez tapé à l'ordinateur, par exemple, dans une page, il y aurait à peu près, en général, un mot touché par la nouvelle orthographe. Alors voilà pour une présentation globale de la nouvelle orthographe. Surveillez les prochaines capsules dans lesquelles je vous présenterai les 10 règles un peu plus en détail.